Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers Lens Foot, l'émission 100% Racing Club de Lens. Vous le savez, ici c'est zéro langue de bois, tout ce qui devrait être dit sera dit, bien évidemment. Ils sont là, regardez. Bienvenue à la Dream Team des consultants sang et or. Cette semaine, nous avons avec nous Eric Sicora, nous avons Rémi Buisine de Brut. Salut. Franck Quedru. Salut. Franck Quedru fait un salut de princesse, lui. C'est Miss France. Ouais, Miss France. Et Sylvain Charlet de France Bleu Nord. Salut Sylvain. Salut. Bon, comment ça va tout le monde? En forme? Ça va bien. Ça va. Émission chargée, très chargée, une actu vraiment bouillante. Bien évidemment, le débrief de ce match nul, un but partout. Il y aura l'actu Lens Foot et dans l'actu Lens Foot, attention, des dossiers brûlants. On va revenir sur l'actu du moment qui fait trembler la planète football. C'est bien évidemment la création de la Super League. On ouvrira le dossier en fin d'émission. On reviendra sur le mercato du Racing Club de Lens qui a commencé, les amis, avec le recrutement d'un homme de l'ombre. Et puis, on parlera également de Canal+. Est-ce que Canal boycotte le Racing Club de Lens ? On posera la question et on aura la réponse, bien évidemment, avec nos consultants. Il y aura l'œil du coach dans le débrief. On reviendra sur le but de Brest. Et puis, on ouvrira le débrief. Restez bien avec nous, les copains, parce qu'on va démarrer le débrief avec le dossier de l'arbitrage. Ça va être chaud bouillant. Et ça sera, bien évidemment, avec, en ouverture, monsieur Franck Quedru, qui est très attendu par les supporters. On ira faire un petit tour du côté des messages dans un instant. Mais avant... je voulais vous dire, si vous avez besoin d'un fond virtuel, vous pouvez remarquer le fond qui est derrière nous, le fond de l'émission. Allez faire un petit tour sur gobackground.team. C'est eux qui nous ont créé ce magnifique fond de Lens Foot. Voilà, vos arrière-plans virtuels pour visioconférence. Et puis un salut à François qui nous a créé ce fond. Donc allez faire un petit tour, on vous mettra les coordonnées bien évidemment dans la bio de l'émission et vous avez le visuel sur l'écran. Bon, on démarre par un petit tour du monde dans la catégorie des fidèles de Lens Foot expatriés. On n'en a qu'un cette semaine, c'est Tom qui nous écrit: bonjour Lens Foot, je ne suis certainement pas l'abonné le plus lointain, mais je regarde vos vidéos assidûment depuis Londres chaque semaine en espérant bientôt pouvoir retourner à Bollaert avec mon écharpe qui prend la poussière depuis le début de la pandémie. Continuez comme ça. Et bien on va continuer comme ça, c'est parti, on démarre l'émission les copains avec le café crème. C'est parti, jingle. Lens Foot. Le café crème et le tacle par derrière. Alors, qui a été élu café crème de ce match? Vous aviez le choix, supporters, entre Jean-Louis Leca, Gaël Kakuta, Loïc Badet et Ganago. Eh bien, c'est Ganago qui l'emporte avec 31% des votes. Deuxième, Jean-Louis Leca, 26%, Gaël Kakuta et Loïc Badet. Ça tombe bien puisque toi aussi, Rémi, tu veux payer ton café crème à Ganago. Bah super entrée, hein. C'est assez surprenant. La semaine dernière c'était Corentin Jean, cette semaine c'est Ganago. Bah une entrée en jeu qui a été décisive. Il va chercher le penalty. En fin de match il est pas loin d'aller marquer le deuxième. Donc non, très bonne entrée et ça fait plaisir de pouvoir avoir son retour. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que la semaine dernière on faisait le même rapport par rapport à Corentin Jean qu'on n'attendait pas. Là c'était Ganago et bah c'est bien d'avoir des joueurs qui puissent apporter quelque chose dans la dernière demi-heure comme il a pu le faire hier. Sylvain, tu penses que Ganago peut être un des hommes forts de cette fin de saison là? Je pense qu'il peut, j'espère pour lui qu'il va pouvoir intégrer la rotation des attaquants et remonter dans la hiérarchie des attaquants. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il est derrière Flo Sotoka, il est derrière Kalimundo, il est peut-être un peu au coude à coude avec Banza, Corentin Jean est toujours derrière. On ne sait pas quand on va récupérer Flo Sotoka. Donc c'est vrai que si on retrouve un Ganago performant, ça peut être intéressant pour cette fin de saison parce que tu vas avoir besoin de tout le monde. C'est toujours pareil. Moi j'ai de plus en plus de mal avec les termes titulaires et remplaçants. Pour moi, il y a les entrants et ceux qui débutent. Donc il peut avoir un rôle important, soit en débutant un match, soit en entrant en cours de rencontre. Franck, Eric, vous avez aimé la prestation de Ganago? Ah oui, il fait une rentrée performante, hein. Il crée le penalty et puis il a été assez remuant devant, même si on n'a pas réussi à le trouver tout de suite dans les pieds. Je pense qu'il manque encore de coordination dans ses mouvements tout de suite là, à reprendre un peu, mais sinon ça a été. C'est de bon augure, Eric, hein?
Ouais, c'est bien, mais le Café Crème, j'avais mis aux deux attaquants, moi. Ouais. Enfin, au changement, parce que je trouve que les deux, quand ils sont rentrés, le match, il a changé. Malheureusement, Simon, il se fait expulser, mais je trouve que les deux avaient apporté devant du poids et un peu plus de solidité dans le jeu. Mais c'est vrai que Ganago, il n'a pas joué depuis un moment, et dans les derniers matchs, sa fraîcheur peut faire du bien à l'équipe. Ouais. Il revient vraiment de loin, hein. Ouais. Parce que il vit une saison de galère parce qu'il était parti en feu. C'était le meilleur buteur du club. Il avait marqué 4 fois en 4 matchs. Il se blesse derrière. Il enchaîne les pépins. Il est touché par le Covid. Ben ouais, j'espère pour lui. Je sais pas ce que tu voulais dire par rapport à ça, Eric, mais j'espère pour lui qu'il va pouvoir briller sur cette fin de saison parce que Lens va en avoir besoin vu le calendrier. Regardez quelques messages de supporters justement qui ont voté Ganago aussi pour le Café Crème. Comme Rémi, voilà. On a Radek, Café Crème pour Ganago, entrée fracassante et pleine d'envie, prometteur pour la fin de saison. S'il arrive à retrouver le rythme et le niveau du début de saison, ça fera certainement mal. Et puis Flo qui nous écrit Ganago pour sa belle entrée, oui je lui paye un Café Crème. Ça fait plaisir de le revoir à un bon niveau après tous ses pépins physiques, en espérant qu'il nous en claque quelques-uns sur les derniers matchs. Coup d'œil pour terminer cette première partie de Café Crème vers le classement justement du Café Crème avec toujours Seko Fofana, vous le voyez, en tête avec 6 cafés, suivi de Jonathan Klaus avec 4, et puis donc l'entrée dans le classement de Ganago. Ne loupez pas dans un instant l'actu Lens Foot avec le mercato pour le Racing Club de Lens qui a commencé. Canal+, est-ce qu'il boycotte le Racing? Et puis on ouvrira une page bien sûr sur la création de la Super League, cette info qui fait trembler la planète football. Mais pour le moment, on enchaîne avec le débrief. Lens Foot. Le débrief. Alors là, attention, exceptionnellement, nous n'allons pas commencer ce débrief par les stats du match et le jeu, l'analyse du jeu, non, nous allons ouvrir le chapitre arbitrage. On a reçu des tas de messages de supporters, vous vous en doutez, qui n'attendaient qu'une seule chose, je vous le dis, que Franck Quedru parle de l'arbitre. Un petit exemple de message et ensuite Franck, je te laisse la parole. Amandine Le Cahuzac qui écrit hâte de voir la réaction de Franck Quedru sur l'arbitrage de ce Brest-Lens. Andreas Mollard, je veux entendre Franck Quedru pour nous parler de l'arbitrage. Nathan, hâte de voir la rubrique arbitrage de monsieur Franck Quedru. Tellement de choses à dire. Franck, avant on regardera la vidéo de l'expulsion de Franck, mais vas-y, ouvre les festivités parce que là, je pense que les supporters n'en peuvent plus. Non, mais j'ai envie de dire affligeant, encore une fois. Mais je crois qu'on pourrait faire juste une émission pour parler de ce match-là, parce que là, vraiment, alors autant au premier mi-temps, il a été très bien, et d'un coup, il a pété un plomb, alors qu'il n'y avait aucune animosité. Il y avait du rythme, il y avait des trucs. Et là, il a sorti des cartons. Il en sort 4 pour Lens. Alors que, je sais pas moi, Lucas, là, il a fait des fautes à répétition au milieu de terrain. Il n'a pas pris un jaune. Il a pris 2 jaunes coup sur coup parce que voilà, il s'est chauffé avec Ganago. Mais sinon, avant, il aurait déjà dû prendre Bettinelli ou je sais pas comment il s'appelle. Pareil. Combien de fautes il a fait? D'anti-jeu, de stop au milieu, il stoppait les contres. Faut arrêter. Il a été dépassé après dans ses cartons et il a fini en apothéose en sortant des rouges qui n'avaient rien à voir pour Francaise parce qu'il a été vexé pour moi la vérité blesse. Il a été nul. Francaise lui a dit, lui a mis un rouge. Alors, voilà. Tu parlais de Francaise, on va regarder la vidéo et ensuite on en parle tous ensemble. Regardez donc la vidéo de l'expulsion de Francaise. On est à la 65e minute, on voit donc l'arbitre central qui rejoint le 4e arbitre et lui dit approche-toi et dis-moi exactement ce qu'il a dit. Le 4e arbitre répond, il a dit clairement monsieur Abed est malhonnête. Là tu vois monsieur Abed qui réfléchit même pas, il va directement voir Francaise et sort le rouge donc direct. Là t'as Franck Hez qui répond, vous le voyez sur la vidéo parce que il y a donc les sous-titres. Moi, mais vous plaisantez, c'est un sketch. Qu'est-ce que j'ai dit? Dis-moi ce que j'ai dit. J'ai dit vous avez été malhonnête sur le coup. Et là t'as monsieur Abed qui fait voilà tout à fait, il est nul et malhonnête. Et donc là, non, Franck Hez n'a jamais dit il est nul et malhonnête. Franck, Eric. Il aurait dû le dire parce qu'il est vraiment nul en plus. Eric. Il aurait dû le dire. Ouais. Eric. Non, mais après, moi, ce qui m'énerve aussi, c'est l'attitude du 4e arbitre, quoi.
Du match, il se passe rien. Tu vois Franck, il est calme. C'est pas le meilleur match de Lens, mais il s'énerve même pas avec l'arbitre, il se passe rien du tout. Mais comme il a dit après le match, c'est des propos blessants. Et aujourd'hui, les arbitres, tu peux plus leur dire quoi que ce soit. Et puis le quatrième arbitre qui est toujours là pour attiser Ouais. et mettre un peu le feu. Et c'est ce qui s'est passé là, parce qu'en fin de compte, voilà, il répète ce qui a été dit. L'autre, il en rajoute un peu, mais à l'image de son match, il a pas été bon. Même l'expulsion de Simon Banza, en fin de compte, moi, je le vois regagner le couloir des vestiaires. Je sais même pas ce qu'il a fait. Il a poussé Ouais. il est allé, mais il y a eu pire que ça après. Il y a eu Loïc Badet, il y a eu des Brestois qui ont fait pire que ça. Je Et suis tu te dis, d'accord. mais pourquoi Banza, quoi, en fait? Mais le pire, c'est qu'il est venu séparer les deux. Mais non, mais voilà. Simon, au départ, il a juste écarté les deux. Et puis même, tu vois, on parle de l'arbitre, mais quand tu vois le pénalty de Lens, tu regardes 2 fois le ralenti, tu sais qu'il y a pénalty. Il lui interroge la VAR, il va voir à l'écran, il regarde 15 fois, mais tu dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va le siffler ou il va pas le siffler, le pénalty? À un moment, il faut arrêter aussi avec ces mecs-là, mettez des Mais bons là, il a arbitres. été bon. Là, il a été bon quand même sur ce coup-là. Non, mais le problème, Il s'est entraîné. Sylvain, en 2 ralentis, tu vois qu'il y a pénalty. Ah, mais moi, je suis d'accord avec toi Oh. sur le coup. Mais, non, mais dans le direct sur France Bleu Nord, moi, tout de suite, pour moi, il y a pénalty. Bah, bien sûr. Mais sur le premier, sur Simon, après le match, Sylvain, comment sur le Simon, premier sur c'est-à-dire Simon, quand il prend jaune pour simulation, le mec, il charge dans le dos. Le mec, il est entre le ballon, c'est-à-dire qu'il attend le prochain rebond pour frapper du gauche. Et le mec, il pousse dans le dos, il peut plus frapper. Il est obligé de tomber. Après, ce Si qu'il tu faut. regardes l'action du penalty, le seul truc, le mec, moi- le défenseur ne mais- touche jamais le ballon. mais- Il fait que pousser Simon dans le dos. Moi, j'entends tous les supporters et vous là qui poussez sur Abed, et vous avez raison parce qu'il a perdu le fil du match en fin de match. En effet, ça ne méritait pas de faire monter la sauce de cette manière-là. Mais d'un autre côté, sur son match, il a eu une décision importante à prendre et il l'a bien prise cette décision. C'est-à-dire Ah, que oui, alors oui, ça a traîné. Non mais oui, ça a traîné. Elle est Oui, mais au logique. Je suis final, d'accord, il a oui, mis mais- la Michel mais- de Valence, mais- un mais- rouge. Hop, pas tous en même temps. mais Elle est mais logique, merci là. Lavar. Elle est Oui, non, mais- logique. là. mais- Attends. Merci, Pour nous, mais mais rejoins non, ce mais penalty. les gars, mais oui, mais pour nous, oui, parce qu'on est côté Lensois. Ah non, Ah moi, non, ah non. en étant non. neutre, Côté Lensois, le même, voir. même les commentateurs du match, ils ont dit il y a pénalty, qu'est-ce qu'il attend? Bah, moi, je peux te dire que les Brestois, ils étaient vénères hier. Je peux te dire Ah bah, que tu m'étonnes. Daloglio, les joueurs. Mais oui, mais voilà, mais bon. Il y a Mais un eux, ils te contact. disent. Mais, Tu m'étonnes parce qu'ils mais jouent je suis pour d'accord avec crever. vous. Mais je suis d'accord avec vous. Ce que je suis en train de dire là, c'est que il a quand même eu une décision importante à prendre dans le match et celle-là, il a bien prise. Alors après, il a fait n'importe quoi, mais sur le penalty, certains te disent oui, mais non, il n'y a pas faute, il est en train de taper le ballon, il voit pas Ganago arriver, on peut pas le sanctionner d'un penalty pour ça. Moi, je suis Mais pas pourquoi d'accord. Je vous rejoins là-dessus. Non, mais je Il y vous a faute. rejoins. Je vous Il y a rejoins. faute, il y a Je faute. vous dis que sur ce moment-là, avec Lavar, il prend la bonne décision. Après, il fait n'importe Ah quoi. oui, avec mais- la VAR, oui, il prend la bonne Ouais. décision. C'est quoi c'est quoi, Sylvain? Dis-moi, Celle-là, au milieu de terrain, il n'a pas besoin de la barre pour la siffler. Il la laquelle siffle direct. Ganago, la même action, il passe devant le défenseur. Ah, mais d'accord, oui, bien Le sûr. ballon, il bien passe, il t'as siffle raison. direct, il y a faute. Mais tu as raison. Au milieu il y de a les- terrain. il y a les Et fautes là, dans il la attend surface. penalty. Mais pourquoi Pourquoi il attend Alors, Il a été- Justement, Il a été dépassé du début à la fin, attitude très hautaine, clairement. Enfin, franchement, manque de pédagogie à plusieurs reprises. Même sur Lucas, à la fin, tu te rends compte qu'il essaye de faire le show devant Ganago, où on a l'impression qu'il est en train de faire passer la victime pour être celui qui est auteur de l'agression. Il met un jaune à Lucas qui finalement va monter en pression et va faire une énorme faute juste après. Il a perdu le fil du match du début à la fin. Et sur le penalty, pour moi, bah, c'est même pas d'être côté Lensois ou pas, c'est que c'est évident, ça se voit, c'est quand même assez rapide. Et il prend 20 minutes pour se décider. On a l'impression que c'était le truc. Franchement, c'est d'une tristesse de voir un arbitrage pareil, quoi. non mais c'est vrai que t'as un côté qui est vraiment insupportable. T'as un côté cow-boy qui est vraiment insupportable. Et ça, il va vraiment falloir que les arbitres se remettent en cause parce que. Les micros. Mais bien sûr, mais bien évidemment, on en a parlé. Tu fais comme au rugby, tu mets les micros et je peux te garantir qu'il y en a qui vont se la raconter un petit peu moins. Et ce qui est quand même incroyable, c'est quand. Non, mais c'est dans la gestuelle aussi. L'autre, tu viens, allez. Ouais. Allez. Ouais. Bah, il fait qui? On est des larbins, on est quoi? Je suis d'accord. Tu fais ça dans la rue. Tu me fais ça dans la rue, tu vas voir comment tu vas te retrouver. Ah, mais à Ganago, lui, dites-moi, regardez-moi dans les yeux, c'est lui qui vient de se faire agresser par Lucas, et il lui parle d'une façon très infantilisante, comme si,
Enfin, je trouvais ça vraiment très, très mal adapté à la Mon grand, je situation. suis ton père, tu me regardes dans les yeux. Non, mais Et- c'est... À un Dis moment, ça à je tes crois- enfants quand tu les grondes. Ouais. Mais c'est Sylvain. c'est pas le seul, mais je crois qu'à un moment dans le match, il avertit un Lensois ou un Brestois, je sais plus. Je crois que c'est un Lensois. Et en fait, la faute, elle se passe au poteau de corner. Ah bah il avait article des Lensois, cherche pas. À part Et le... donc, et donc, le joueur, en fait, il fait faute. Il va se replacer. C'est close, mais- c'est close. Ah voilà, Au point de oui, corner. voilà, ouais. Et il a décidé de lui mettre un jaune. Et donc, il attend au point de corner. Monsieur Klaus, venez, monsieur Klaus. Donc, il lui fait faire 25 mètres pour juste lui montrer ton carton. Mais mets-lui ton carton, Ouais, c'est bon, ouais. Klaus, il sait, il a Non, vu. là, je suis Tu vois. d'accord. Non, là, je suis d'accord. Par Ah contre, non. tu vois, en Angleterre, l'arbitre, il t'appelle, tu viens. Il t'explique sa décision. Mais là, Voilà. la différence, c'est que là, tu viens, il fait ça et il dégage en France. Ouais, parce que Mais ouais, non, mais on va dire- attention, parce que t'as une marque de respect que tu n'as pas en France. Mais la faute à qui, les gars? Avant, et alors là, je veux Ouais, pas c'est défendre les général. arbitres. Après, non, mais je le veux pas carton défendre. close, il est mérité. Franck, parce qu'il Franck, met bien la Non, mais semaine. ça, Ouais. Les Non, mais gars, après, mais il y a l'attitude des joueurs aussi, on va pas mettre Bah, tout sur l'arbitre non plus, exactement. mais- Ouais. bien sûr. exactement, Eric. C'est mais ce que c'est un j'allais tout. dire. C'est ce que je Non, voulais mais dire. voilà, après, là, on parle des décisions de l'arbitre, mais je veux dire, on a été joueur. Des fois, c'est pareil, t'es pas exempt de tout reproche, donc ça, il doit y avoir aussi, de la part des deux côtés, Bien sûr. allez, on doit s'améliorer. Mais c'est vrai que Mais pour- le fait d'avoir un micro, je pense que ça peut arranger pas mal de choses. Déjà, le joueur, il va la fermer parce que s'il dit quelque chose, ça va s'entendre. Et puis l'arbitre, on va l'entendre aussi. Et ça, c'est important parce que des fois, les arbitres, il y a des joueurs qui se plaignent, mais c'est jamais vrai. Je crois Mais que je sais pas si- l'année dernière, c'est Grenet, je crois, ou à Rennes. Il dit un arbitre nous a dit ça, et bah non, l'arbitre, il a rien dit. Mhm. Le délégué du match, Mhm. bah non, il a rien dit. Mais c'est bizarre, tu vois. Ouais. Mais nous, après, les joueurs, on doit aussi faire attention et être plus. Bah, être un peu plus discipliné. Ouais, voilà, aussi. Ouais, Ouais. c'est ça. Mais je ne sais pas si on l'avait évoqué dans l'émission. On me rappelait dernièrement le souvenir d'un. Je crois que c'était une finale de la Coupe de la Ligue où l'arbitre avait un micro. Ouais, c'est ça. Oui, mais et il en avait vous a- trop joué. Ouais, Oui, je me souviens. ça avait. Bah, c'était pas Monsieur Lannoy? Si, et ça avait Voilà. été tourné en parodie parce qu'il arrêtait pas de dire aux joueurs Vous voulez un soin Vous voulez un Bah soin ouais, Vous voulez c'est- un soin Monsieur Derrien, c'est Vous Bruno rappelez Derrien ça qui nous avait Vous voulez un raconté soin ça, je crois. Oui, mais Ah voilà, ouais. exactement. C'est devenu une parodie en fait. Donc, Exactement. Ce qu'on peut attendre d'un arbitre, c'est la stratégie de la désescalade. On sait très bien que du côté des joueurs, c'est pas des enfants de cœur et qu'il y a aussi sur le terrain des attitudes, des comportements, même des paroles envers les joueurs qui sont pas. S'il y avait des micros aussi sur les joueurs, vous entendriez du début à la fin des insultes. Mais on peut attendre d'un arbitre d'être exemplaire et de pas prendre une attitude à faire monter la tension. Là, en ayant cette attitude de cow-boy très hautaine envers les joueurs, ça fait que monter en graduation et vous vous retrouvez dans une situation où c'est encore plus conflictuel. L'arbitre, il est censé pacifier les choses, faire en sorte que les choses se passent bien sur le terrain. C'était pas le cas hier. Bah, c'est ça. Il faut face- voir l'enjeu du match. Faut voir l'enjeu du match et comment le match se déroule. Là, la première mi-temps, il s'est déroulé quoi? C'était du football, oui, engagé, mais il n'y avait pas de gros de faute. Il n'y avait rien. pas La d'embrouille. première faute, ouais, pas d'embrouille, il n'y a pas de. Et là, une faute anodine, hein, le premier carton jaune. Ah bah, de Et là, manière. carton jaune, le deuxième carton jaune. Et c'était l'escalade. Et Lens a pris 4 cartons jaunes comme ça pour rigoler. Alors Et en justement, sachant qu'ils ont un blessé avec Sotoka, ils ont des absents avec le Covid. Là, ils vont avoir Fortes, Banza en moins pour carton rouge. Non, mais attends, on va où? Et Badé et Aïdara suspendus pour Paris pour accumulation de cartons. Mm. Ouais, 3, ouais, c'est ça, ouais. alors Dans justement, les si on regarde le détail des cartons, c'est hallucinant. On en a donc 3. Ça te fait 6 cartons jaunes pour le Racing, 2 deux cartons rouges. Et donc du côté de Brest, Non. on a 2 C'est jaunes encore et un non, rouge. 3 rouges parce qu'il y a Franquet. Ouais, Franck Hez en plus, ouais, excuse-moi. Et puis alors, côté brestois, ce qui est hallucinant, c'est que t'as 3 cartons, 2 jaunes, 1 rouge, mais pour le même joueur. Ah, T'as aucun autre joueur, Ouais. t'as aucun autre joueur de Brest qui a eu une biscotte. Que dalle. Rien. Et Et Badé- pourtant, il y en Badé- avait. pourquoi Badé va être suspendu? Il a pris carton là? Ouais, Ouais, il a pris un carton. c'est le premier. Le Ah, premier à la 35e, je crois, il se prend un carton jaune. C'est Ah, le c'est lui premier. qui prend sur le côté là-bas? Ouais. Mais oui, tout bête. le Alors premier. qu'il Ah, n'y a c'est- pas grand-chose. Hein. Ouais, je pensais pas que c'est lui, je pensais que c'était un autre. Non, non, c'est lui. Et il va manquer Paris. Ouais. Ah, il va ouais, manquer ouais. Paris. Ouais. Ah putain, ça va être. C'est Badé. Bon, il sera là pour le derby. Il sera là pour le derby. T'as Badé, Aïdara, Fortes, Banza, Tlos et donc Fortes pour un deuxième jaune. Après, Banza et Fortes, c'est 2 jaunes, donc c'est peut-être un Ouais. match, hein, ou un Mm. plus un, donc ils vont peut-être pense. pouvoir jouer.
Alors forcément, quelques messages quand même de supporters qui méritent donc un tacle, qui Ouais, veulent faut mettre un peut-être jouer tacle. le prochain, ouais. Un tacle par derrière pour Monsieur Abed. Alors on a Coutinho en Bretagne, il pleut toujours, même des cartons. Tacle pour Monsieur Abed qui a été déplorable. Et une nouvelle fois la VAR où il n'a sifflé, où il ne siffle pas la main pour Lens en première mi-temps. Paul Bismuth, l'arbitre sans hésiter un seul instant, tacle par derrière. Il a dégainé la mitrailleuse à biscotte comme un malade en seconde période. En fait, c'est lui qui fait partir le match en sucette. Et ça c'est vrai, on l'a dit. J'aimerais, tiens, alors regardez, Rome qui nous envoie un message qui fait l'arbitre sans aucun doute, mais en même temps c'est pénible, les joueurs qui hurlent pour le moindre contact, Ganago, Banza, Perrault, Lucas, je pense que des sicos, la première fois que l'attaquant hurle pour rien, le contact suivant il aurait pu hurler et même boiter. Eric, Franck, c'était le genre de choses qui vous énervait ça quand vous étiez joueur, des joueurs qui roulent 10 mètres au moindre petit coup? Bah, les simulateurs, hein, Ouais. ouais. Ouais, mais ça pleurait beaucoup moins avant. Ouais. Sincèrement, là, dès qu'il y a un contact, t'as l'impression que le mec, il a une triple fracture. Une fois que c'est sifflé, qu'il a le carton, le mec, il court. Non, mais c'est pour ça que, tu vois, on parle des arbitres aussi. Mais je parlais des joueurs, mais ces attitudes-là aussi, au bout d'un moment, c'est fatigant, quoi. Parce que l'arbitre, il sait plus s'il y a faute, s'il n'y a pas faute, là, il se roule par terre. Enfin, tu vois, ça hache le jeu. Enfin, c'est pénible, et c'est usant. Mais, enfin, moi, je dis à mon époque, hein, je n'ai pas joué en 1903, mais tu vois, il y avait 23, non, mais il y avait des 23. contacts. Que je t'ai vu arriver, attention. Non, mais tu vois, il y avait des contacts, il y avait des duels. Mais voilà, tu prenais un pain et tu te relevais, ou tu restais 2 secondes par terre, tu te relevais, tu serrais la main et tu repartais, quoi, tu vois. Donc, Quand tu restes à terre, c'est que aujourd'hui, tu avais vraiment quelque chose. ouais, aujourd'hui, c'est accentué. Franck, tu voulais rajouter quelque chose? Mais en fait, j'ai envie de dire, et l'arbitrage, il a évolué dans le même sens. C'est-à-dire que maintenant, si tu cries pas et que si tu plonges pas, si tu cries pas, l'arbitre, il siffle pas. Ouais. Il y a eu un début, alors là je vous pose la question, on va faire un tour de table parce que ça mérite d'être posé. Beaucoup de supporters en ont parlé sans polémiquer. Pensez-vous normal qu'un arbitre habitant à Marseille puisse arbitrer un match de Lens au vu du contexte de cette fin de saison? Petit tour de table, oui ou non? Franck Quedru. Oui, Ok. il faut être impartial. Ouais. Sylvain? Oui, aucun problème là-dessus. Pour moi. Rémi? Oui. Et Eric? Bah, je sais pas, même si je pense que quand t'arbitres, t'arbitres, mais t'es quand même de Marseille, quoi. Donc, Ah, donc je toi sais ça pas. serait plus non, toi? Après, Non. j'ai envie de C'est-à-dire dire qu'un oui, arbitre mais de là, du coup, Marseille, putain, un alors. arbitre de Marseille ne doit pas être trop. Il doit il pas doit être mis sur. arbitrer. Ouais, il Il doit doit pas pas arbitrer. arbitrer Marseille, c'est ce que je te dis. Non, Ouais. mais à ce moment-là, un C'est ce que je te arbitre dis. de Rennes, il arbitre pas le match. Un arbitre de Montpellier, il arbitre pas Eh le ben, match. On fait comment Eh bah, il est où après, le problème? Bah, il est où le pas. bah, tu rigoles. Attends, Et tu après, fais un t'as plus listing. d'arbitres. Ouais, Ça si. devient compliqué après Non, pour mais on nous, fait les comment arbitres. Arrête, Des arbitres, il y arrête. en a plein, des arbitres. bien Mais sûr. c'est Eh, pas ça, les gars, il y en a mais pas après, 50 en Ligue 1. mais c'est ce que je dis. Après, quand t'arbitres, t'es dans ton match. Mais Sincèrement, oui, si le arrêtez mec, ça. si le mec, il pense que en faisant ça, après, je veux dire, il y a sa façon d'arbitrer qui est notée aussi. Donc, il peut être, enfin, il peut perdre des points et aller arbitrer en Ça Ligue peut 1 éviter- prochaine, mais Eh, moi, après, il était sincèrement, en première mi-temps. Moi, je peux te dire qu'Anthony Gauthier, il est ni supporter du LOSC, ni supporter de Lens. Hein. Il est neutre. Voilà. Et demain, il pourrait arbitrer Lille ou Lens sans aucun problème. Sylvain, si je dis ça, c'est parce que ça peut éviter les polémiques. Voilà, c'est tout. Oui, non, mais là, on crée des polémiques. Voilà. après, tu vas rien. chercher. Ouais. tu vas chercher. Ouais, c'est tout. Allez. Non, mais là, après, Non, mais c'est stop. pas ça, sinon on va dire la femme de l'arbitre elle est née à Lille, donc Ouais, du coup bah il peut pas voilà. arbitrer un match de Lille, ou son cousin il est supporter du PSG. Enfin après tu pars dans un truc qui est. Ah, je l'ai vu dans une C'est boutique. injouable. D'accord. Je l'ai vu dans une boutique des champs. Oh, je croyais que tu allais dire une boutique d'échangistes. Oh, j'ai eu peur. Mais quel esprit mal tourné. Quel Allez, esprit mal tourné. on arrête, on clôture donc cette grande partie arbitrage et on va rentrer dans le jeu, l'analyse de ce match nul, donc un but partout. On démarre par les stats comme d'habitude. Possession de balle 56% pour le Racing Club de Lens, 8 tirs contre 7 pour Brest, 2 tirs cadrés pour le Racing, 5 tirs cadrés pour Brest. Et puis on a 429 passes pour le Racing, 345 pour Brest. En quelques mots, tiens, question très simple, messieurs. Qu'avez-vous pensé de la rencontre? Eric? Match plus compliqué que d'habitude. Je trouvais que c'était plus difficile. J'ai trouvé que c'était moyen au départ. Je pense que le 4-4-2 brestois et puis le jeu direct a posé des problèmes à l'équipe.
Et je pense qu'ils ne voulaient pas se faire coincher. Brest, ils ont joué long et pour mettre le danger vite et récupérer les deuxièmes ballons. Ce qui a posé des problèmes. Et puis après, le match, il a changé. Moi, quand les deux, Ganago et Banza, sont rentrés, on a vu que Lens a repris le jeu, a repris la possession après les expulsions qui changent le match. Mais s'il n'y a pas les expulsions, je pense que le résultat, il peut être différent. Maintenant, c'est comme ça. Mais au moins, ils ont eu le mental de s'accrocher, d'aller chercher le point. Et ça reste une série encore positive parce que tu ne perds pas. Donc, mais match plus difficile et plus compliqué que d'habitude. Ouais. Moins dominateur. Sylvain. Ouais, il y a eu un vrai match tactique, a priori, entre les deux coachs dans la préparation de la rencontre. Dalloglio a clairement dit, je connaissais la qualité, enfin, comme tout le monde, la qualité du pressing des Lensois à la perte de balle et à la remontée de balle adverse. Donc voilà, on s'est dit qu'aller chercher long avec Mounier notamment, c'était une solution pour s'éviter cette pression. Et Franquès, qui est venu en conférence de presse un peu avant, disait, ouais, j'ai senti le truc venir, je me suis dit qu'ils allaient peut-être jouer comme ça, j'avais quelques retours par rapport à ça. Et ouais, c'est clair que ça a beaucoup gêné les Lensois en première période. Rémi. Brest a réussi à faire un peu déjouer le Racing, en tout cas sur une partie du match, je trouve. C'est vrai que c'est pas forcément la meilleure prestation du RC Lens depuis le début de saison. Et on a quand même été, je pense, régulièrement mis en difficulté. Et puis c'est vrai que ce bras de fer tactique que disait à l'instant Sylvain, c'est très pertinent parce qu'on voit que les Brestois, dans leur schéma de jeu, ont réussi à casser un peu les transmissions, à être efficaces pour contrecarrer un peu le plan du Racing qui d'habitude marche si bien habituellement. Là, c'était quand même plus difficile. On l'a vu offensivement, hein. Par exemple, Kalimuendo, Jean, ça n'a pas été fantastique en attaque. Arnaud Kalimuendo, qui a l'habitude si flamboyant, c'est peut-être son plus mauvais match depuis qu'il est au Racing. Donc, mais c'est aussi lié au fait que les Brestois ont été bons dans la stratégie. Franck, l'absence de Seko Fofana, est-ce qu'elle s'est fait ressentir face à l'impact physique du milieu brestois ? Alors l'impact physique du milieu, non, j'ai envie de dire c'est nos attaquants qui ont souffert parce que justement on manquait de liant au milieu de terrain. On manquait de liant au milieu de terrain et on jouait un peu trop long. Et Kalimuendo et Jean, c'est pas des joueurs de dos au jeu qui vont garder le ballon ou jouer de déviation aérienne ou garder le ballon de la poitrine. Costaud, ils se sont fait manger dans ce sens-là par les défenseurs brestois. Et c'est là qu'on a eu du mal parce qu'on n'était pas au deuxième ballon. Mais oui. De toute façon, quand c'est un de tes meilleurs joueurs qui te manque en général, qui est un joueur en forme avant ce Covid, mais bien sûr qu'il manque. Mais je pense que tactiquement, en première mi-temps, Dalloglio a gagné la bataille. Et je pense que les changements, comme a dit Siko, des deux attaquants qui ont mis du poids devant. Et Simon a fait du bien quand il est rentré. Il a gagné des ballons aériens, il a gardé les ballons dos au jeu, on a pu ressortir et remonter le bloc. Et c'est pour ça qu'on a été meilleurs. Sylvain, tu voulais rajouter quelque chose ? Je rappelle simplement que cette équipe, elle était quand même affaiblie. Parce que quand on parle de ses capacités à provoquer, à casser les lignes et à garder le ballon offensivement, là vous parlez de Fofana. Oui, Fofana, il a manqué dans son jeu de projection. Oui, Grady, derrière, il a manqué dans son jeu de projection. Il est capable d'aller attaquer le milieu de terrain et d'apporter le surnombre. Et oui, Sotoka, son absence a pesé parce que c'est un joueur qui va gagner des ballons dans des duels aériens et qui est capable, en effet, comme le disait Franck quand il parlait de Banza, de mettre le pied sur le ballon pour permettre au bloc de remonter. Donc ces trois-là, par exemple, ils ont beaucoup manqué hier. Rémi ? Et c'était peut-être intéressant de voir justement que l'absence de Grady joue sur la performance de Jonathan Klaus. C'est-à-dire qu'on dit souvent, on parle de Jonathan Klaus, mais il ne faut pas oublier que si derrière il arrive à être aussi bon, c'est parce que tu as quelqu'un en défense qui assure, moi je dirais c'est en quelque sorte une sorte de binôme. Et tu vois hier, ta Fortes, il est un peu moins bon que Grady peut l'être à sa place. Et ça donne un Klaus qui est un peu moins flamboyant que d'habitude. Cahuzac est beaucoup venu dans cette zone d'ailleurs. Ouais. Qu'avez-vous pensé, tiens Franck, Eric, pardon, qu'avez-vous pensé de la prestation de Badé malgré qu'il ne soit pas entraîné normalement de la semaine, Eric ? Ouais, je trouvais qu'il avait fait un match solide. Ouais. Par rapport au fait qu'il s'est pas entraîné, qu'il revenait comme ça. Moi, je trouve qu'il a fait son match. Hein. Il a été sérieux, il a été appliqué. Il a rassuré comme il fait habituellement. Donc, même si une fois ou deux, je trouve qu'il en rajoute un peu trop. Il cherche un peu trop. Là, on voit qu'il est costaud, donc je pense qu'il joue avec ça aussi par moment. Mais un jour, il va tomber sur plus malin que lui et il va perdre le ballon. Mais sinon, non, il a été.
il a été bon. Par rapport à ce qu'il a subi les jours précédents, pour moi, il a été à la hauteur. Alors les stats de Loïc Badet donc face à Brest, c'est 6 dégagements, 80% de passes réussies, 93 ballons touchés, 3 interceptions et 4 duels gagnés. On va rester dans l'aspect défensif. On va parler de la défense parce que tout le monde n'a pas brillé comme Loïc Badet. Sylvain, toi tu voulais faire un tacle par derrière à Silla. Oui, parce que je trouve qu'il souffre, sur ce match, il souffre de la comparaison, mais ce n'est pas une nouveauté. Ça faisait longtemps d'ailleurs qu'il n'avait pas été titulaire dans cette équipe lensoise. C'était seulement son 19e match en Ligue 1, sa 12e titularisation. Quand tu vois Klose de l'autre côté, Silla, il est vraiment dans l'ombre. Et aujourd'hui, pour moi, il est derrière Aïdara. Et pour moi, il est aussi derrière Boura. Pour moi, Boura, aujourd'hui, il est meilleur que Silla. Moi, je pensais que Boura allait débuter. Alors, le coach a sûrement ses raisons pour avoir fait débuter Silla. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, Silla, il n'a pas le niveau pour évoluer dans cette équipe lensoise quand elle carbure à plein régime. Il a été décevant sur les centres. Il y a un autre défenseur qui a été aussi en difficulté, c'est Steven Fortes, qui a malheureusement, on peut dire, mal fêté ses 29 ans avec une expulsion. Franck, avant de te donner la parole, regarde Apas Zénith qui nous envoie un message. Merci, alors Cyril Jamet, Sylvain Charlet, merci de féliciter Franck Quedru qui avait mis en lumière il y a quelques émissions les difficultés de Fortes lorsqu'il jouait axial droit ou gauche car souvent dépassé par son adversaire. À sa décharge, Fortes cache les erreurs de ses coéquipiers. Franck? Ouais, c'est ce que j'allais dire quand même. C'est une perte de balle au milieu sur l'expulsion. Il fait faute, il essaie de se retirer, mais Lucas joue bien le coup. Et après, la deuxième faute, c'est plus de la maladresse parce que je pense qu'il ne voit pas l'adversaire. Le ballon lui passe par-dessus, il suit le ballon des yeux, mais il ne voit pas l'adversaire. Il veut tendre le pied pour contrôler et ça touche l'adversaire. C'est un deuxième jaune. Les 2 jaunes sont justifiés parce que c'est 2 fautes qui auraient pu amener une action dangereuse derrière. Donc là, j'ai rien à dire à M. Abel, pour une fois. Mais, tu vois, il dit pas que du mal, il dit pas toujours que du mal des arbitres. Non, j'essaye d'être honnête, peu importe le club. Et là, à chaque fois, c'est contre Lens. On en a un paquet cette année, si on regarde. Mais bon. Allez, on va pas en mettre une couche là-dessus. C'est bon, moi, je reviens sur Silla. Ouais. J'aimerais bien savoir ses stats de nombre de passes, ne serait-ce que positives, dans tous ces ballons qu'il a gagnés. Dans tous ces ballons qu'il a touchés, les nombres de passes positives. Mais ça veut dire quoi, positif pour toi? Des passes vers l'avant réussies? Alors, vers l'avant réussies, ou même, j'accepte même les passes latérales. Qui créent un décalage. Qui créent quelque chose. Alors, alors attends. Par rapport à Klose. Alors attends, allez, Optagen, s'il vous plaît. Optagen. Alors on a qui? On a attends, on a non, je les ai pas. Je les ai pas. On a qui? On a qui? Si. Non. Vas-y, dis-moi, vas-y. 0. Je trouve qu'il met aucune passe vers l'avant. Franck Optagen Quedru. Non mais tu vois, pour moi il est trop négatif. Dès qu'il a le ballon, en fait il contrôle, dans son contrôle il n'est pas positif. Il se met pas un contrôle vers l'avant. Il fait un contrôle soit au milieu, soit vers l'arrière. Mais c'est quoi ça? C'est un joueur qui a peur, c'est un joueur qui doute. C'est quoi? C'est un joueur qui est pas en confiance, ça c'est clair. Ou qui joue pas à sa place. Ouais, comme tu veux, mais en tout cas il n'est pas en confiance. Parce que ses contrôles, c'est sécurité vers l'arrière, il rejoue. Tu regarderas le nombre de passes qu'il a dû faire à Loïc ou à Aïdara. On va passer les amis à l'œil du coach avec donc Eric. On va s'arrêter donc on va voir le but en vidéo. On va s'arrêter sur le but de Brest. Eric, avec ce corner rentrant. Ouais, il faut aussi rappeler que juste avant le corner, c'est un coup franc où il y a le feu aussi. C'est bien frappé par Honora. Là, ça passe devant le but, c'est dégagé. Et il y a ce corner et c'est une défense en zone côté lensois. Et poteau KU sur la trajectoire Calumendo. Et en fin de compte, sur le corner, Calumendo il anticipe sur sa gauche, ce qui fait qu'il libère un espace. Et c'est le 14 qui passe dans le dos de KU. Cardona. Et en fin de compte, KU le voit trop tard. Mais après, je ne sais pas les responsabilités, si au poteau, tu restes au poteau, ou si au poteau, quand c'est frappé, on te demande de sortir. Donc voilà, après,
Mais sur ce corner-là, la zone, ça pose problème parce que le mec, il passe, il prend l'intervalle et personne ne le gère. Et puis, il y a Kalimendo et puis KU qui font cette course qui met en difficulté. Et puis après, bon, derrière, le cas, il ne peut rien faire parce que lui, il est au milieu du but. Et normalement, ça doit être dégagé soit par Kalimendo, soit par KU, quoi. Donc, les responsabilités, elles sont là. Maintenant, je ne sais pas ce qu'on demande aux mecs sur les coups de pied arrêtés. Donc, Ouais. mais c'est pas la première fois qu'il y a un but, je crois, Ouais. au premier poteau. De toute façon, je crois que Angers. Faut pas le dire. Lucas a même dit à la fin, on a regardé, et le coach nous avait dit de frapper les corners au premier poteau, parce qu'il n'y avait personne dans cette zone-là où il y avait des difficultés côté lensois. Donc, eh ben, ils l'ont exploité au maximum. Donc, c'est bien joué pour eux. Tant pis pour nous, parce que c'est une phase arrêtée et on doit éviter de prendre des corners directs comme ça, quoi. C'est quoi ton credo, toi, Merci coach? Eric. Sylvain. Non, mais c'est quoi ton credo, toi, coach? Parce que moi, j'aurais tendance à dire, mais un mec au poteau, il bouge Bah, pas. moi, Après, bon, je après, suis pas coach de haut niveau, donc. Après, ça dépend les coachs et les gardiens. Nous, Mhm. moi, je sais que je demande aux gardiens. Généralement, nous mettez un mec au poteau qui reste au poteau, un mec sur la trajectoire. Tu avais 4 mecs au marquage, et puis après, tu avais de la zone. Donc, tous les systèmes sont différents. Moi, j'ai pu jouer comme ça, et puis si on prenait un corner au deuxième poteau, on m'aurait dit, bah ouais, mais t'as mis personne au deuxième poteau. Donc, après, c'est une solution qui a été adoptée depuis le début de saison. Voilà, maintenant, il y a eu très peu de buts sur corner, donc ça fonctionne plutôt pas mal. Le dernier match, souviens-toi, Sylvain, on l'a commenté, KU, il avait tout pris au premier poteau. Ouais, On s'était ouais, même dit, exact. punaise, il est toujours sur la trajectoire, il dégage tous les ballons, et on avait dit qu'il faisait 2,50 m et qu'il n'y a Ouais. aucun ballon qui passait. Donc, Mais tu vois, Dans enfin, mon souvenir, je me rappelle plus si au départ de l'action, il était collé au poteau ou pas. je crois qu'il sur, est. la semaine Il me semble. dernière. Ah oui, je Tu sais vois? pas. Je Je sais sais pas. pas, ouais, je sais Et pas. là, je me demande par rapport à ce que tu expliques, est-ce que, entre guillemets, l'erreur de Kalimundo oblige Cahuzac à sortir sur Jean-Lucas parce qu'il se rend compte que Kali, il est pas bien placé? Bah, normalement, quand c'est corner comme ça, frappé par un droitier qui va rentrer, Mhm. tu dois te mettre plus à l'intérieur pour couper la Ouais. trajectoire en fin de compte. Et le problème, c'est que généralement, quand tu es à la trajectoire, même si le mec il n'a pas frappé, il a sa course d'élan, tu as toujours cette fâcheuse habitude d'anticiper. Et lui, je sais pas ce qu'il a. Mais quand tu anticipes, tu vas vers l'avant. Le problème, c'est que Kalimendo, lui, il anticipe, mais il va sur le côté gauche. En fin de compte, il ouvre complètement Ouais, d'accord. le premier poteau. Et peut-être qu'après, KU, il réagit par rapport à ça. Mais après, il faut avoir l'explication des consignes et puis des joueurs. Après, nous, on analyse comme ça, c'est facile d'analyser. Après, Mais tu c'est es sur le intéressant, terrain. Oui, intéressant. non, mais tu vois, après, je sais pas, il était défenseur aussi. Il a peut-être défendu différemment, mais aujourd'hui, tu regardes les grandes équipes ou les corners, il y a très peu de monde au premier poteau, hein. Tu mets de la zone donc après, voilà, c'est selon ce que tu décides. Cud. Et comme on boit les paroles de coach à chaque fois, quel talent, bah tu vas Bon, pas garder trop, hein. et tu vas garder la parole parce que tu voulais mettre en avant l'apparition d'Adrien Louveau. Tu as bien aimé toi. Bah, au-delà de ça, du fait qu'il soit dans le groupe comme le petit Varane, Ansouso la semaine dernière, c'est des gamins que je côtoie depuis quelques semaines à la Gaëtte, quelques mois. Je ne les connaissais pas du tout. Et quand j'entends certains joueurs de la formation, on n'a pas notre chance, on veut des contrats pro, on veut ceci, on veut cela. Et le petit Louveau, c'est un mec qui il a failli dégager du club il y a 2 ans, il me semble, ou 1 an. C'est 2 ans. 2 ans. C'est Yodemont J'y étais, moi. qui l'a rattrapé, qui l'a gardé avec lui en CFA, en N2. Et c'est un gamin qui est à l'écoute, qui est respectueux, qui travaille, qui fait du travail supplémentaire. Il demande au prépa athlétique, il va dans le dôme. Et quelque part, quand tu es comme ça, tu es toujours récompensé. Et ce que je voulais mettre en avant, c'est cette attitude-là, moi. Parce que je vois des gamins aujourd'hui, ils ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, ils n'ont pas fait un match en N2, ils n'ont pas fait un match en. Et c'est des mecs qui veulent des contrats pro. Et ces mecs-là, je leur dis, mais regardez ceux-là, regardez le petit Varane, regardez le petit Louveau, regardez Ansouso, il y en a d'autres derrière. Et c'est ces attitudes-là qu'il faut mettre en avant aujourd'hui. Et je suis content pour lui parce qu'il a galéré. Et ça prouve que quand tu travailles, tu es toujours récompensé. Et je voulais mettre ça en avant parce que c'est quelqu'un de top qui a galéré et qui aujourd'hui mérite ce qu'il a. Le talent ne suffit pas. Franck, Ah, c'est pas le talent, t'en as qui se prennent pour Ronaldo et Messi et qui sont pas des bons joueurs. C'est ça le problème. Et c'est les sages. Non, mais c'est vrai.
Aujourd'hui, t'as raison. on parle de la formation. Tu parles des joueurs, mais faut parler des familles, il faut parler des agents. Ah ouais. Bah, ça, un- c'est un large c'est débat. Ça, c'est un cancer, c'est un cancer. Donc il faut mettre l'attitude de ces gamins-là en avant. C'est très bien, mais t'as c'est raison. bien. Mais c'est vrai que ça, c'est un vrai dossier. Et il faudra qu'on s'attarde, un de ces quatre, dans Lance Foot. On ouvrira un dossier sur l'agent, sur l'accompagnement, sur l'éducation, sur la famille qui peut gangréner tout ça. Et Bah, l'entourage, ça joue beaucoup. Hein. On en Le travail reparlera. des agents, tu vois, à la Gaillette, notamment tous ceux qui tournent autour des joueurs, ils ont 15-16 ans, ils ont encore rien fait. Tu as des agents qui viennent leur dire, ah, il y a Manchester, il y a la Juventus sur toi, juste pour qu'ils signent un contrat avec on le eux, sait. et après, il n'y a plus rien derrière. Hein. Et malheureusement, ils sont jeunes, ils sont influençables, les familles aussi, et ça donne des. on en reparlera, Rémi. Et On tu vois, est- juste un exemple pour ce Vas-y, que vient de Eric. dire Rémi. Je vais entraîner au Pôle Espoir aussi à Liévin avec Georges Tourné. Il y a un agent qui a pris 3-4 joueurs du Pôle Espoir l'année dernière. Et en début de saison, il a envoyé un mail à 2-3 en disant qu'il est dégagé. Tu vois, donc il n'a même pas l'honnêteté d'aller voir les parents, de téléphoner aux parents. C'est un mec qui envoie les mails en disant C'est Donc honteux. tu vois, l'attitude, c'est Scandaleux. c'est Honteux. nul, c'est honteux. Mais- Quoi. Pour terminer avec Franck. Rappelons aussi qu'il y a des gens aussi qui travaillent bien. Ah oui, non, mais attention. Non, mais, ouais. non, mais oui. Non mais je sais Eric, je Oui, sais oui, que tu non, le non, penses, non, je sais que tu le penses, non, mais non, je voulais non. juste te dire. Faut pas mettre tout le monde dans le même stop, panier, c'est stop, pas ça. stop. Là, on est obligé d'arrêter. Franck, Non, pas stop, non. Oh, le carton rouge. Franck, Je mets les mains sur les barreaux, Non, parce qu'on parlait d'Adrien et de son état d'esprit. Alors moi, c'est pas l'état d'esprit que je vais mettre par rapport à moi, j'ai envie de dire, parce que moi, il a le même en fait cursus que moi. J'ai failli me faire dégager de Lens. Bon, c'est moi 1 an avant d'arriver dans le groupe pro. Et c'est grâce à Didier Sénac et Serge Doré que j'ai pu rester à Lens. Et ils m'ont dit, mais vous n'allez pas laisser partir un mec comme ça. Et du coup, je suis resté à Lens. L'année d'après, j'ai fait une saison entière en CFA. Et l'année d'après, bah, t'as Pourquoi explosé. vous voulez te dans le groupe sortir pro. Pourquoi vous voulez te sortir? Parce que t'étais pas assez bon aux yeux des coachs? Non, c'est mon Pourquoi état d'esprit. Moi. Ah oui, t'étais un petit con. T'étais un Ah petit non, con. ouais, j'étais un petit con parce que, Ah ouais. en fait, je ne supportais pas d'être au centre de formation à 18 ans, 19 balais, Ouais. et que j'ai les mêmes consignes que les gamins de 13 ans. Il faut faire la part des choses. Et à quel âge t'as Et je commencé ne à supportais changer pas ça. Comment t'as compris? Mentalement, ouais. À quel âge t'as commencé à comprendre? Pour passer au niveau de la carrière. À quel âge Sur tu le t'es cap, dit en il a fait. fallu que je change et il faut que je change sinon j'y arriverai pas mentalement, il faut que je change ma mentalité, il faut que je sois moins un petit con. C'est quoi le Ah déclic? non, je le suis toujours. Hein. Vous inquiétez pas. Non mais t'as changé un Ça truc. fait changer, quoi. Non, moi j'avais le talent, donc ça allait. Allez c'est bon, stop, on s'arrête Mais là-dessus. non, mais je te dis, c'est juste la comparaison d'Adrien, parce que voilà, il joue en pro, mais qu'il a failli se faire Ouais, dégager il y a 2 ans. Et... En fait, ce qui ressort, c'est que t'es resté un petit con et que tu changeras pas. Non, mais c'est Voilà. pas. Là, je suis un gros con. Maintenant. Non, mais c'est pas pour le défendre, mais Cud, quand tu vois comment il est aujourd'hui dans les émissions, il était sur le terrain pareil. Et ce qui fait sa force aussi, parce que il est toujours décontracté, tu vois, il se prend pas la tête. Et il avait exactement le comportement pour aller jouer en Angleterre et faire une carrière en Angleterre. Et ça correspondait exactement à son style, tu vois. Et tu pourras pas le changer, Cud, il est comme ça. Mais si tu le changes, c'est plus le même. Bah, c'est pour ça qu'on l'aime. Mais il faut qu'il reste comme ça, tu vois. Bah, bien sûr. Et par contre, à défaut, ça m'a desservi, par contre, parce qu'on ne me prenait jamais au sérieux. Ok. Bah, ouais. Mais bon, Allez, Ouais, mais malheureusement, Cud, t'as fait une carrière Ça extraordinaire. va. Eh ouais. oui, moi je suis Ouais. très content de ma carrière. oh, bah tu peux en être fier. Allez c'est parti, on enchaîne les copains, on passe à l'actu Lance Foot. Le Lance C'était Foot. la saison émotion. c'est ça Lance Foot. Ouais. Bon, au RC Lens, attention, le mercato a commencé avec l'arrivée d'un nouvel homme de l'ombre, Benjamin Parot, en qualité donc de directeur de la communication et marketing. Il nous arrive tout droit de Reims. Rémi, Sylvain, en quelques mots, vous pouvez nous parler de cet homme qui est apparemment très très bon dans son domaine. Si on s'intéresse un petit peu à la communication du Stade de Reims, notamment sur les réseaux sociaux, c'est très fort. Ah bah c'est pas mal du tout, hein. Il suffit de regarder le compte Twitter du Stade de Reims ces dernières années. Je pense que c'est avec Lorient et 2-3 autres clubs ceux qui ont eu les initiatives les plus originales pour annoncer des joueurs. Vous allez voir les recrues qui ont été annoncées ces dernières années ou les annonces de sponsors maillots, de montée en Ligue 1, etc. Ils ont fait des trucs formidables. Et c'est vrai que quand tu as la chance d'avoir un club comme le Racing Club de Lens avec l'engouement qu'il y a derrière,
Bah, c'est dommage qu'on transforme pas ça avec des petites vidéos originales. On sait qu'aujourd'hui, quand tu as un petit truc qui est sympathique, ça va très vite sur les réseaux sociaux. C'est viral, tu peux faire des centaines de milliers de vues juste avec une idée pas mal. On en manquait peut-être un petit peu de ce côté-là jusqu'à maintenant. Donc c'est une vraie valeur ajoutée parce que je pense qu'on a besoin aussi que le Racing repasse un cap aussi d'un point de vue de la communication parce que c'est hyper important pour développer l'aura du club, quoi. Sylvain. Après, il faut rappeler aussi, alors je sais pas comment ça va se passer avec Benjamin, mais c'est une petite équipe à la com. Hein. Ils font tous un peu. Ouais. Ils touchent je sais à pas, tout, quoi. Mais voilà. Donc, C'est des couteaux suisses, on les salue d'ailleurs. Voilà, Ouais, ils ont beaucoup de travail pour peu de. Ouais. Ils donnent beaucoup de leur temps, ce sont des passionnés de ce club, donc j'espère qu'avec Benjamin, il y aura une nouvelle impulsion. Mais c'est vrai que tu parlais des vidéos. Moi, j'ai en tête la vidéo, je sais pas si vous l'avez vue. Laquelle? C'est une vidéo quand Reims monte en Ligue 1. Ouais, c'était pas mal ça. Mais ouais, avec la le van, pizza, avec le van. Ils partent de la pizzeria Domino's Pizza, ils montent tous dans des vannes et ils les emmènent chez Conforama. Exceptionnel. Alors en parlant de vidéo, tiens, et ben justement, alors on va en passer une pour vous montrer un petit peu quel genre d'idée peut avoir ce Benjamin Parot. Alors moi, la vidéo qui m'a le plus marqué, c'est au moment de la prolongation. Je sais pas si vous l'avez vu les copains, de la prolongation de contrat du défenseur Abdelhamid. Il signe 2 ans de plus. Et on voit une partie de Uno entre Abdelhamid et le président de Reims. Et au moment où Abdelhamid, alors tu vois, ambiance un peu western, duel, le regard et tout. Et t'as Abdelhamid qui croit avoir Uno. Ouais, c'est ça, partie de poker, qui croit avoir Uno. Et t'as le président qui sort une carte +2 avec un clin d'œil donc aux 2 années de contrat supplémentaires. Voilà, donc moi c'est cette vidéo qui m'a marqué, je trouve vraiment. Ouais, je l'avais vu celle-là. Elle est vraiment bien. Donc on a hâte de voir tout ça. Autre info dans l'actu Lens Foot, le Racing Club de Lens est-il boycotté par Canal+? On peut se poser la question, puisque dernièrement ça a été repris par beaucoup de supporters sur les réseaux sociaux, sur Canal. Lorsqu'on parle de la course à l'Europe, vous avez le visuel sur l'écran, et bien on peut voir donc sur ce visuel que le RC Lens, actuellement 5e, ne fait pas partie des prétendants pour Canal à l'Europe. Rennes est préféré à Lens, ça nous a fait tous halluciner. Eric, qu'est-ce que tu en penses de ce boycottage, si on peut appeler ça ainsi? Ouais, il devait pas avoir de photos d'un joueur de Lens ou quoi. Pas assez de place sur l'écran. Ouais, il y avait trop de monde et le maillot passait pas bien. Non, j'en sais rien. Après, c'est vrai que c'est désolant, mais quand tu regardes la saison, on parle de toi en bien. Et quelque part, si on te met pas là, et ben écoute, c'est pas plus mal. Après, tu verras, tu feras le bilan à la fin. Et puis voilà, mais ouais, c'est étonnant parce qu'avec Canal, j'ai vu qu'il y avait des reportages qui avaient été faits sur le coach. Enfin, tu vois, on parle de Lens quand même. Il y a eu leur boulot qui était passé. Enfin, c'est étonnant qu'ils aient oublié de mettre Lens. Après, bon, bah, non, mais surtout, c'est que t'es 5e au classement. C'est ça qui est fou. Actuellement, bah, ils balancent le raté, visuel, t'es ils ont raté 5e. la 5e place, je sais pas, ils sont passés de 4 à 6. Le bordel avec ma théorie de complot. Vas-y, mon Franck. Vas-y. Canal+, ils sont en charge des arbitres ou pas? C'est le cousin de Karim Abed qui a fait l'infographie. L'infographie, ça c'est le cas. Non, mais moi je dis juste, hein, si on veut pas de Lens, voilà, on le dit tout de suite, on s'arrange. Ouais, ça sert à rien de nous faire des cartons et des cartons. Et Non, puis, mais ça, c'est les incroyable. joueurs, ils y peuvent rien. Ce que je veux dire, c'est bien pour nous. Et après, je pense que Lens n'est pas le seul club qui est concerné par ça. Voilà, c'est le prisme parisien, le prisme des médias nationaux. En plus, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actu avec les 4 de devant et les gros derrière. Il y a surtout un emblématique qui est derrière Lens. Mais tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous, voilà. Ouais, n'oubliez après- pas que grâce à Lens Foot, eh bien, vous pouvez suivre l'actualité du Racing Club de Lens dans le détail. Vous avez les débriefs dans le détail, toutes les analyses. Ben voilà. Bravo, Venez Sylvain. nous voir. Venez nous voir. C'est ici Lui, qu'il faut lui, il a être. dû prendre un chèque, C'est ici lui. qu'il faut être. Eh non, Il a dû jamais. prendre un chèque. lui. Bénévole en Putain. chef. Eh, Cud, on n'a rien du tout, Rémi, et l'autre, il prend tout là-bas. Bénévole en chef, mon ami. Bénévole en chef. Comment on se fait enfler. Oh, Bon, c'est incroyable. C'est une nouvelle armoire que t'as derrière toi, là? C'est celle de mes collègues. C'est tous ces bulletins de paix qu'il a eu là ces derniers mois. Alors, ici, les dossiers Canal+, Mediapro. Et arbitre en dessous. Et ouais, les arbitres, c'est là. Attends, Sylvain, tu m'enverras Le ton RIB. mercato, c'est où? Tu m'envoies ton RIB, comme d'habitude. Ah, le mercato, je les ai laissés à la Gaillette. C'est enterré. Ouais, 6 voilà, pieds sous terre. j'ai un tunnel à la Gaillette et... Allez, dernière info et pas la moindre dans l'actu Lens Foot. La planète football tremble et la secousse
risque d'être très forte avec la création donc de la Super League. 12 clubs annoncent qu'ils ont décidé de ne plus participer à la Champions League et créent donc une Super League européenne. On a 3 clubs espagnols, Real Madrid, Barça, Atlético Madrid, 3 clubs italiens, la Juve, l'AC Milan et l'Inter. On a 6 Anglais, Liverpool, Manchester, enfin les 2 Manchester, Chelsea, Tottenham et Arsenal. Messieurs, cette Super League, ça pue le foot business. Est-ce que c'est pas le cancer là du foot? Enfin bon, après c'est pas d'aujourd'hui. non, mais c'est terrible, c'est-à-dire que déjà le football est fracturé à la base. Là, l'égalité des chances l'est encore moins. C'est-à-dire que demain, on va sélectionner des clubs qui sont sélectionnés par eux-mêmes. Ils pourront finir 15e de leur championnat, ils seront automatiquement qualifiés pour leur compétition, qui en plus est surrémunéré. On parle de chèques qui pourraient être de 350, 425 millions d'euros selon les sources, et ça va encore que accroître l'écart entre ceux du haut de tableau et le reste. Et puis où est le mérite sportif derrière? C'est-à-dire, ils se sont concertés entre eux. Voilà, demain l'Inter Milan pourra finir 12e, ben, ils seront quand même dans cette compétition. Donc je trouve ça terrible. Après, j'ose croire que ça peut aussi servir de pression sur l'UEFA par rapport à la réforme de Champions League. Comme par hasard, ça tombe la veille du comité où était décidé le fait de réformer la Ligue des Champions pour 2024, mais ça va quand même hyper loin et il y a la crainte quand même que ça aille jusqu'au bout. C'est hallucinant ce qui se passe, quoi. Tu parlais d'argent, apparemment ils auraient déjà passé un accord, les 12 là, avec la banque d'affaires JP Morgan pour un montant compris entre 4 et 6 milliards d'euros qui serait garanti pour lancer la Super League, Sylvain. Ouais, puis voilà, quand on parle de ligue fermée, tu parlais des clubs fondateurs, il faut juste expliquer. Alors voilà, il n'y a rien d'acté pour l'instant, il n'y a rien de fait du tout. Donc il y aurait 20 clubs qui participeraient, les 15 fondateurs, et tu aurais 5 invités. Il faudrait voir un petit peu les modalités de qualification. Le champion de France, par exemple, pourrait peut-être être invité en se qualifiant comme ça. On parle de 2 clubs français. Les dernières news, c'est 2 clubs français. Ouais. Et bon, pour l'instant, le Paris Saint-Germain est un peu embêté. Ils ne se sont pas du tout placés là-dessus. Enfin, les dirigeants parisiens ont clairement dit que pour l'instant qu'ils n'y allaient pas, comme le Bayern, comme Dortmund. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que l'UEFA a mis la pression aujourd'hui avant d'annoncer sa nouvelle version de la Ligue des Champions pour la saison 2022-2021. C'est 2024 2023. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont dit tous les joueurs et les clubs, et surtout donc les joueurs qui participeront à cette compétition, ne pourront pas jouer en sélection, donc ça veut dire pas d'Euro, pas de Coupe du Monde. Et alors, donc ils mettent la pression à leur manière. Et ça c'est énorme parce que si on regarde justement, si on se projette un petit peu avec ces joueurs qui seraient interdits de sélection, et ensuite justement on va donner la parole à Franck. Mexico en équipe de France. À Franck. Pologne. À Franck et Eric. Moi, Jonathan Klaus, ce sera réglé le débat. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça fait Lloris, Ndombele, Sissoko, Mendy, Varane, Griezmann, Dembélé, Lenglet, Lemar, Giroud, Kanté, Zouma, Rabiot, Pogba, Martial. Cela, interdiction de sélection. Eric, Franck, quand vous étiez joueur, si vous étiez face à une situation pareille où vous avez la menace de ne plus pouvoir porter le maillot de votre pays, si vous restez par exemple dans le club qui, lui, part en Super League, comment vous faites? Comment tu veux réagir? C'est pas toi qui as pris la décision. D'un coup, le club il t'annonce ça. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a un autre club qui peut t'accueillir avec les moyens de ça, qui peut payer le contrat que tu as en ce moment dans le club où tu es? C'est compliqué. C'est la question que je te pose justement. Qu'est-ce que tu fais, Eric? Le joueur, il est pénalisé. Mais le club, à la rigueur, lui, il s'en fout. Il va rentrer ses 4 milliards et tout. Et alors? Non, mais psychologiquement, tu mets pas tes joueurs dans le meilleur état d'esprit. Tu les prives, si c'est des internationaux, tu les prives de sélection à l'avenir et tu leur demandes d'être super performants. Cyril, si tu regardes les clubs qui sont là dans la Super League, là, c'est que les gros clubs, donc ils sont pratiquement tous internationaux dans chaque club. J'y crois absolument pas. Enfin, on n'ira pas. Franchement, on n'ira pas jusque-là. C'est qu'aujourd'hui, on a les hypothèses les plus pessimistes et les plus radicales parce que chacun met un peu ses moyens de pression. Clairement, il y a cette réforme de la Ligue des Champions qui est en question. Et puis, il faut aussi parler, tu parlais justement de la banque JP Morgan qui met ses 4 à 6 milliards d'euros. Pour l'instant, c'est une coquille vide. Il n'y a pas de diffuseur, il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien. C'est une banque qui avance l'argent, mais si derrière, tu n'as pas le diffuseur et tu n'as pas les gens qui sont intéressés pour regarder, bah, ça ne va pas aller bien loin. Donc, c'est à suivre vraiment, mais faut prendre aussi un peu de recul parce je pense qu'il y a aussi l'émotion 24 heures après avec tout ce qui s'est dit et beaucoup de radicalité dans les propos des uns des autres où les uns veulent exclure, les autres veulent partir.
au bout d'un moment, il faudra bien trouver un accord parce qu'il n'y aura que des perdants au final. Ouais, moi je pense un peu comme toi. Eric, Franck, un petit tour de table, vous y croyez, vous, à cette Super League ou pas? Sylvain voulait dire quelque chose, je crois. Non, juste rajouter que c'est l'équipe qui rappelait qu'on est sur le modèle de l'Euroleague de basket et que dans l'Euroleague de basket où voilà, c'est très fermé, où tu arrives à avoir un ticket Villeurbanne, un ticket pour plusieurs saisons, là Monaco va réussir à obtenir un ticket. Il y a pas mal de clubs qui galèrent financièrement. Donc voilà, il n'y a pas la sécurité financière de participer à l'élite parce que c'est un peu la NBA européenne. Donc, Puis de manière, t'as une rébellion un petit peu partout dans l'Europe. Là, je vois actuellement, là, au moment où on enregistre l'émission, le football allemand donc fait front contre la Super League. Londres va faire tout son possible pour bloquer la Super League. C'est le ministre britannique des Sports qui a indiqué ça. On a le chef du gouvernement. Interview de Gary Neville, moi. En France, l'Élysée s'est opposé à communiquer là-dessus en s'opposant à cette idée. Le copain de Rémi, Emmanuel Macron. On a le chef du gouvernement italien qui, pareil, soutient officiellement l'UEFA contre la Super League. Levée de bouclier des supporters anglais, alors ça c'est fou, contre la Super League à travers l'Europe. Les réactions donc contre la création d'une Super League affluent, notamment parmi les fans de Chelsea, de Manchester City, de Tottenham, 3 des 6 clubs anglais qui veulent participer à cette Super League. Donc je pense qu'on en est très... Il y a eu des rassemblements avec des supporters, avec des banderoles devant les centres d'entraînement, devant les stades. Donc, et on l'a vu hier, les réseaux sociaux, à minuit, quand le communiqué a été envoyé, ça s'est vraiment enflammé d'une façon comme jamais. Je pense que même ceux qui suivent pas le foot, ils ont entendu parler. Moi, j'ai eu des gens ce matin qui disaient, mais cette nuit, tout le monde parlait de football. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la Super League? C'est vraiment un séisme sur la planète football. C'est la première fois que je vois un 13h où ils en parlent. J'ai regardé les infos aujourd'hui, ils en parlaient aux infos. Ouais, mais c'est peut-être parce que c'était la première fois que tu regardais un 13h, non? Non, alors je l'ai vu venir celle-là. Mais 13h. Eric, pour terminer, on t'a pas entendu là sur cette Super League. Est-ce que t'y crois, toi? Non, je pense que ça se fera pas. Et... Après, tout à l'heure, tu parlais des joueurs, mais le joueur, il est un peu prisonnier. Qu'est-ce qu'il fasse? Aujourd'hui, tu es au Real de Madrid, ils veulent rentrer là-dedans. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Comme dit Cut, tu vas aller où? Tu vas lâcher à Manchester, ils sont dans le bazar. Enfin, tu vois, c'est compliqué, même si on te dit on te prive de Coupe du Monde, de Championnat d'Europe. Aujourd'hui, le joueur. Bah ouais, non, mais voilà, c'est ça le problème. Et c'est parce que je vais rebondir parce que j'étais en train. Non, mais c'est ça. Donc, et je voulais rebondir. Tu parlais des gens qui soutenaient, et Cut en a parlé tout à l'heure. C'est Gary Neville qui a pris la parole et qui a été très bon dans ce qu'il a dit, quoi. Il a fracassé Man United et puis Liverpool. Et pourtant, c'est son club, tu vois, donc il les a défoncés, quoi. Mais il trouve ça scandaleux. Et il a fait l'interview en direct d'Old Trafford, c'est magnifique. Allez, c'est beau. Ouais, c'est beau ça. On passe au jeu des pronostics. C'est parti. Lance foot. Le jeu des pronostics. Alors, le jeu des pronostics. Il n'y a pas de changement de méthode de calcul cette semaine? Ouais, ce que j'allais dire, ça ne change pas là. Alors, tu sais quoi? Je m'en doutais. Commence à 0. Je m'en doutais. Je me suis dit, regarde bien, je lance le jeu des pronos. Eric, il va direct enchaîner. C'est Rémi qui a commencé, c'est pas moi. Alors, donc, Eric, tu n'étais pas là la semaine dernière. Donc, on a bien évidemment, tu as regardé l'émission. Et donc, tu as su qu'on avait remis les compteurs à 0. Et que je me suis mis dans le classement, dans le jeu. D'accord? Toi, tu prends pas de risque, il reste 2 matchs et demi. Il est dans le truc. Alors, le classement, regardez le tout nouveau classement jeu des pronos, il est magnifique. Cyril jamais en tête. Non. Avec 23 points. Non, c'est Aledine, je crois. Il y en a, il y a que 2 consultants qui a donc réussi à trouver le bon score, c'est Walid et Alaïdine. Ils ont tous les deux 3 points, et puis le reste, bien évidemment, 0 points. Et tu remarqueras, mon cher Eric, que par fair play, le dernier, le 9ème, c'est moi. Je me suis mis dernier. On est tous derniers, de toute façon. Ouais, mais là, au moins, visuellement, je suis dernier. Messieurs... regarde-la bien, la place, que tu vas l'avoir jusqu'au bout. Ouais, vas-y, rigole bien. On va rire à la fin, on va rire. Alors, attention. Tiens, d'ailleurs, mon cher Eric, tu es le seul à ne pas avoir donné le chamboule-tout. Bah si, je te l'ai envoyé. Non, arrête, t'es conné. Hey, tu veux que je le valide comme ça? Alors, je m'en fous, tu peux le donner comme ça. Allez, donne-moi les 5 premiers. Vas-y. Selon toi. Dans l'ordre? Ouais, oui, bien sûr. Paris. Ouais. Lille, Monaco. Ouais. Lyon. Ouais. Lens.
Paris, Lille, Monaco, Lyon, Lens. Ok, c'est validé. Votre pronostic, les amis, pour la prochaine journée. On y va. Lens-Nîmes. Rémi. Bon, allez, 2-1 pour Lens. 2-1 pour Lens. Franck Quenru. Je me rends compte que je dis 2-1 depuis le début de l'année. Et ça marche pas. Et ça marche pas des masses. C'est comme au bout d'un moment, ça marche, hein, la mer Noire. Souviens-toi le sketch. La mer Noire. Oui. C'était même pas, je crois que c'était un vrai truc en plus. Hein. Bah ouais, Franck Quenru. la mer Noire. 3-1. 3-1, c'est noté. Sylvain Charlet. 3-1 comme Franck. 3-1 comme Franck. Eric Sicora. 2-0. 2-0. Et moi je dis 1-0 pour Lens, bien sûr. Par contre, alors attention, oui, excusez-moi, je vous ai pas demandé. Quelqu'un prend un bonus? Non. Il y a quoi c'est quoi les bonus? Alors, c'est bien, tu suis. On a le pari en or, le face à face. Moi je prends, et ben vous savez quoi, je prends un pari en or, tiens. Allez. C'est quoi le pari en or? Le pari en or, si j'ai la bonne tendance, je marque pas 3 points mais 5 points. Non, le bon score c'est 5 points, bonne tendance c'est 3 points à la place de 3 et 1 point. Donc moi je prends mon pari en or, on peut l'utiliser qu'une seule fois. Moi je le prends sur ce match là. Allez hop, adjugé vendu. 1-0 avec le pari en or. C'est bon pour vous? Ouais. Allez, adjugé vendu. Merci les amis de nous avoir suivis. Continuez bien évidemment à parler de Lens Foot autour de vous pour faire grandir la famille. On se retrouve très C'est bientôt. nul le pari en or. Les C'est pouces nul. bleus. C'est nul le pari en or. Là. Pourquoi c'est nul? Celui qui donne le bon résultat, il a bah autant ouais. de points que toi. Eh bah, Dis donc. non, t'as 5 points si tu mets le bon résultat. Au mieux de 3 points, t'as 5 points. Non mais si tu dis 1-0, Ouais. d'accord, et que Lens gagne 2-0, t'as 3 points. Ah bah Bien oui, ça. bah bien sûr, c'est ce qu'on Et appelle un alors, pari si en t'as or. donné 2-0, il y a que 3 points. Qu'est-ce qu'il raconte? T'as 3 points. Si t'as Ouais. une bonne tendance, t'as 3 points. C'est tout. Ah, oui. On s'en De fout. quoi? Eric a dit 2-0. Si Lens gagne 2-0, il a 3 points. Mais alors qu'il a non. 4 points de bon score. Bah Eh si, bah, c'est ça le oui, règlement. et bah oui, et ben Bah alors oui, c'est un mais- bonus. Il a utilisé son bonus, ça lui rapporte Voilà. plus de points. Utilise-le Il a fait si la- tu veux. Ah, vas-y, prends un bonus contre Nîmes, 1-0. Vas-y. Eh bah, mais non mais les gars, Vas-y. non mais vous foutez de moi. Mais non, moi, prends-le. moi senior jusqu'au bout, aucun Moi, bonus. ce ça. Moi, je joue Arrête, au truc. un peu. là. Non, En plus, je arrête. sais même pas ce qu'il y a Du comme tout, bonus. moi. Bonus, ouais.